On est sur une fermeture usine, sur 3 semaines de fermeture usine. Ça a fermé vendredi et ça réouvrira le 6 janvier. C'est sur de l'activité partielle, du chômage partiel. Donc l'usine est fermée et réouvrira que le 6. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Soi-disant les baisses de marché, mais tout est fait aussi pour essayer de faire fabriquer ailleurs, notamment en Espagne et au Brésil. Et nous, salariés français, quand le patronat nous dit qu'il paye trop de charges sociales, ce que nous on appelle cotisations sociales, qui nous servent justement à avoir de la rémunération sur du chômage partiel et tout, eh bien ils profitent de ça. Ils profitent de ça pour faire travailler à moindre coût en Espagne et au Brésil et en mettant les salariés français au chômage. Et puis il y a une politique de toute façon créée par Ménégo, mais que Sénart menait aussi déjà depuis un certain temps. On est bien dans la continuité de ce qui se passait. C'est la politique du moindre centime économisé. On vient de fermer la Roche-sur-Yon en Vendée et c'est une usine qui était encore rentable et tout, mais quand il y a un centime à gagner, on essaye d'aller le chercher ailleurs. Elle va redémarrer à faible activité puisque l'année 2020 se dessine pas très haute en termes de production et donc nous aussi ils nous imposent tous nos jours sur l'année. On a un travail lissé sur toute l'année avec l'imposition de tous nos jours de congé et tout programmé, donc il nous restera très peu de 2 à 3 jours suivant les équipes et les ateliers, mais à pouvoir positionner nous-mêmes durant l'année. Et puis après, si l'activité continue de baisser, eh bien, ce sera de nouveau des demandes d'activité partielle, le chômage partiel. Elle a été construite à 76. Elle a fêté les 40 ans, elle a 41, 42 ans. Pour le moment, on l'a délocalisée. En tout cas, il y a 3 sites à peu près identiques à comme celui du Puy. Donc il y a le Puy-en-Velay, il y a l'Espagne et le Brésil qui font à peu près qui sont sur la même segmentation de pneumatiques. À pleine production, il y avait combien d'emplois? On est monté à 700 à peu près. Donc là, vous êtes redescendu à 619, je crois, 620 personnes. Et là, pendant la période de chômage, c'est 600 personnes, 620 personnes qui sont en activité partielle, au chômage partiel. Oui. Mais là, on est payé à 70% du salaire initial, c'est-à-dire sans prime, sans rien du tout. Est-ce que les primes représentent beaucoup? Oui, notamment, on fonctionne beaucoup pour la plus grosse population sur du 3-8 et tout, donc il y a les paniers de nuit, il y a tout ça. Donc bien évidemment, il y a des primes de performance, mais comme dans toutes les industries aujourd'hui, on est sans cesse, nous, en train de se battre pour avoir du taux horaire pour ces raisons-là, pour que ça marche sur notre taux horaire et qu'on ne soit pas impacté, puisque que ce soit la maladie, le chômage et tout ça, bien évidemment, on est pris sur un salaire brut sans prime et pas sur les primes ne sont pas comptées dedans. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'éducation sur les retraites. Sur la retraite, qu'est-ce qui se passe? Nous, pour le moment, on arrive à mobiliser à peu près correctement. On avait à chaque fois à peu près une centaine de personnes dans le cortège. Nous, aujourd'hui, les gens sont sensibles. Bien sûr, on a une population qui s'est rajeunie, donc il faut réamener tout ce discours et tout. Mais aujourd'hui, on arrive à faire prendre conscience aux gens que la retraite, ça ne concerne pas que les anciens qui vont y partir, mais bien toutes les générations, et que nous, aujourd'hui, et tous les jeunes qui viennent de rentrer, même qu'ils aient 20 ans, aujourd'hui, s'ils veulent une retraite, il faut qu'ils se bagarrent, parce que sinon, on ne verra rien, et que ce gouvernement qui marche main dans la main avec le patronat, essaye bien de tout nous prendre, alors qu'on sait qu'il y a d'autres solutions, et la CGT en propose.